Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver. Content à double titre, hein. D'abord pour réaliser ensemble ce nouveau papa de ce très joli pull mixte. Voilà, pour l'hiver. Très travaillé avec plein de points, des points en relief, des points colorés. C'est un raglan circulaire. Donc on part du col, on descend comme ceci jusqu'en bas. Il n'y a aucune couture, pas de démarcation. Là, on a de très jolies manches avec le rappel en bas du même point que sur le corps de l'ouvrage. Voilà, on termine par des côtes. Relativement facile à faire si vous êtes attentif. Il n'y a pas vraiment de grandes difficultés techniques. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Et la deuxième, c'est que vous savez que c'est le tuto des 10 000 abonnés. Donc grâce à vous, à votre fidélité, vos commentaires, soutiens, likes, etc., nous sommes arrivés maintenant à dépasser les 10 000 abonnés sur la chaîne, en moins de 2 ans depuis la création de la chaîne. Donc je suis vraiment très heureux de partager tous ces moments avec vous. J'espère que c'est réciproque, mais je le crois vu les commentaires que je reçois. Donc vraiment je vous remercie 10 000 fois du coup. Et j'espère pouvoir continuer longtemps à partager avec vous donc cette passion du crochet et ces différents ouvrages. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et donc je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc, pour réaliser cet ouvrage, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, euh, pour couper les fils évidemment, d'une aiguille pour rentrer les fils, à titre accessoire d'un marqueur, de maille, de la laine, donc avec des couleurs différentes mais assez contrastantes. Donc là, moi je suis parti sur la Royale de chez Ziman. C'est un grand classique, hein. C'est une pelote de 100 grammes pour 241 mètres qui se crochette en 5-6, 100% acrylique ou Ecotex. Voilà, je pense que tout le monde connaît cette gamme. En ce qui me concerne, donc je vais la crocheter avec un crochet numéro 6. Voilà, donc nous allons partir maintenant pour les explications. À tout de suite. Donc nous allons commencer par une chaînette de départ de 66 mailles. L'idée est que ça fasse le tour de votre tête, hein, donc c'est à peu près entre 52 et 54 cm. Si jamais c'est trop large, vous faites la première rangée en diminuant le crochet. Et si c'est trop serré, vous pouvez monter le crochet sur du 6,5-7 ou descendre donc sur du 5,5-5. Voilà, l'idée est qu'on tourne à peu près entre 52 et 54 cm, ce qui fait le tour d'une tête moyenne. Et donc il vous faut vos 66 mailles. Alors moi j'avais envie d'essayer une nouvelle technique que j'ai découvert sur internet pour démarrer notre chaînette. D'habitude, vous savez, on fait donc comme ceci, chaînette de base classique. Alors je vais peut-être mettre un peu de lumière parce que la laine est sombre. Un peu, voilà, j'espère que c'est un peu mieux parce que la laine, donc moi j'ai pris du bleu foncé, vous voyez. Donc, au lieu de partir de la façon traditionnelle, j'ai envie d'essayer une nouvelle façon. Donc vous prenez votre crochet, vous faites un nœud coulant, et là, donc vous allez prendre avec votre index, vous allez entourer autour de l'index et faire une boucle sur le crochet. Un jeté normal, et on passe à travers les deux boucles. Donc un jeté, donc vous prenez votre fil, passez le fil par-dessus, vous le ramenez, on fait une boucle sur le crochet, un jeté normal, et on passe à travers les deux boucles. En fait, c'est un peu comme
montage des mailles au tricot. Donc là je suis à 3, un jeté, on passe à travers les deux boucles, un jeté, deux boucles, un jeté, et donc ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez atteint donc vos 66 mailles. Donc vous essayez, hein, il faut que ça fasse le tour de votre tête. Alors, pas trop serré, sinon vous voyez, ça coince. Voilà, tout simplement. Donc j'avance de mon côté. On se retrouve quand on a nos 66 mailles. Je vous dis à tout de suite. Donc vous voyez ce que ça nous donne. Un petit cordon qui, je pense, sera un peu plus propre que les chaînettes de base traditionnelles. Allez, je continue, on se dit à tout de suite. Donc voilà, j'ai monté mes 66 mailles et je suis sur une longueur d'un bout à l'autre. Bon, j'arrive pas à le mesurer, c'est un peu long. Je suis sur du 59 cm. Donc si c'est un peu large, vous voyez, il ne faut pas hésiter à descendre le crochet. Et au pire des cas, une fois que ce sera terminé, vous voyez, si c'est vraiment trop large, on viendra reprendre le col ici pour le resserrer. Allez, donc une fois que vous avez votre chaînette, alors on fait attention que ça se tortille pas. Voilà, on la met droite, comme ceci. Et on va venir piquer dans la première maille de départ. Voilà. Et on va venir fermer par une maille coulée. Hop, on va faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et là, on va faire un premier rang tout simple de demi-bride. Donc, dans chaque maille que l'on rencontre, on va venir faire une demi-bride. Donc, vous devez en avoir 66 à la fin de votre rang numéro 1. Tout simplement. Donc la demi-bride, hein, pour les débutants, un jeté, vous piquez dans la maille, un jeté, on ramène le fil, on a 3 fils, 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe les 3 boucles ensemble. On va dans la suivante, un jeté, on passe les 3 boucles. Et donc ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang, on se retrouve ici. À tout de suite.
Donc je suis arrivé à la fin de mon rang, j'ai bien mes 66 demi-brides. Je vais venir ici dans la première demi-bride du rang de départ et je vais fermer avec une maille coulée. Voilà. Nous avons terminé notre premier rang. Sur le rang 2, nous allons faire des augmentations. Donc, nous allons faire ici, au premier, dans la première demi-bride, une demi-bride pour prendre enfin une maille en l'air, pardon, pour prendre de la hauteur. Au même endroit, une demi-bride qui compte donc comme une. On peut la marquer hein, si vous voulez. Il faut juste que j'attrape mon petit marqueur. Voilà. Et là, on va en faire 9 de plus, donc ça fera 10 au total. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc dans la 11e, une augmentation. C'est-à-dire qu'on va faire 2 demi-brides dans la même maille. Donc 1 et 2. On recommence, 10 demi-brides. Une. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Toc toc. Oui, voilà, donc hop. J'avais repliqué dans la même maille. Là. Et donc dans la suivante, on repart pour une série de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans la 11e, une augmentation. Donc 1 et 2 au même endroit. Donc ça, c'est la séquence qu'on va répéter tout le rang. On se retrouve juste avant le marqueur. Donc vous arrivez à la fin de ce rang, vous terminez normalement par une augmentation dans la dernière maille et vous avez au total 72 demi-brides. Donc on vient piquer là où on a le marqueur, qu'on enlève et on ferme par une maille coulée. Alors pour le rang suivant, on va venir changer de couleur. Donc là, j'ai redéfait ma maille coulée. Hein. On va prendre le fil blanc en ce qui me concerne. On vient piquer dans le bras arrière de la bride, de la demi-bride, oui. Vous voyez, ici on a nos deux brins. On va venir travailler le bras arrière. Donc on ramène notre fil. Voilà, on ajuste. Donc là, on va faire notre première maille serrée et on va faire un rang de mailles serrées tout le tour, uniquement dans le brin arrière. De nos brides.
Donc on fait ça tout le tour. Donc une fois qu'on arrive à la fin de notre rang, on va venir se piquer dans la première maille serrée de départ et on ferme par une maille coulée. J'ai un peu serré. Voilà. Une, deux mailles en l'air. On va venir au même endroit et on va faire un jeté, on ramène, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe uniquement la première boucle, on a 3 boucles sur le crochet, on va passer 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, un jeté, on passe une boucle, on a 6 boucles sur le crochet et on ramène les 6 boucles à travers. Un jeté, on ferme l'anneau. Ici, vous voyez qu'on a 2 mailles qu'on n'a pas travaillées. On va venir la travailler donc par l'arrière comme ceci. Et on fait une bride. Ça c'est la première, un jeté. Donc la deuxième est là. Et on fait une bride. Ici on a nos 2 brides qui se rejoignent. Donc au pied de la deuxième bride ici, on recommence. Un jeté, on passe une boucle. On a 3 boucles sur le crochet. 1, 2, 3. Un jeté. On passe une boucle. On a 6 boucles sur le crochet. Un jeté et on passe à travers les 6. Et on ferme. Et là, on va venir marquer ici, dans le petit espace qui s'est formé entre les 2 brides, hop, avec notre marqueur. On a ici les 2 mailles qui n'ont pas été travaillées. On passe le crochet par derrière. Dans la première, une bride. Dans la seconde, une bride. Au pied de la bride ici, voyez, on a le V à l'envers ici. Un jeté, on vient piquer. Un jeté, on ramène, on passe une boucle. 1, 2, dans la troisième, un jeté, on passe une boucle. On a 6 boucles sur le crochet. On passe à travers les 6 et on ferme. On a nos 2 mailles qu'on n'a pas travaillées. On vient les travailler comme ceci. La première et la deuxième. Un jeté au pied de la bride ici. On pique, on ramène une boucle. 1, 2, 3. Dans la troisième, on pique, on ramène une boucle, un jeté et on passe à travers les 6. On ferme et on vient travailler les 2 mailles qui sont libres en faisant une bride dans chacune. Donc ça, c'est ce qu'on va faire tout le rang. On se retrouve ici. Une fois qu'on arrive à la fin du rang, on va venir donc piquer comme d'habitude au pied de la maille. On fait notre jeté, on ramène une boucle. On a 3 boucles sur le crochet. Là, on arrive au départ où on a ici les 2 brides et on va venir piquer ici au pied de la bride. On ramène une boucle, on a nos 6 boucles sur le crochet, on passe à travers, on ferme
Et là, on va venir donc travailler nos 2 mailles, nos 2 brides comme d'habitude. Une, deux, et on va venir faire la maille coulée à l'endroit du marqueur. Voilà, donc voilà ce que l'on obtient. Il ne faut pas hésiter, voilà, à bien serrer le fil. Donc pour le rang suivant, on va faire une et 2 mailles en l'air. On revient piquer à l'endroit du marqueur ici. Et on refait la même chose que sur le rang précédent. Donc on passe une maille, on a 3 boucles sur le crochet. Et là on va venir piquer. Vous voyez ici on a nos 2 brides qui se rejoignent. Et juste à la jonction ici, vous voyez, ça crée un petit espace. On va venir travailler dans ce trou là, ici. Donc là on vient piquer. On ramène le fil, on passe une boucle, on passe à travers, on ferme, on vient déplacer notre marqueur, comme ceci, et comme sur le rang précédent, on vient travailler nos 2 mailles qui sont libres, que l'on travaille en bride. Voilà, donc dans la jonction là où on a piqué, on revient faire notre bride, on passe une boucle, on va directement dans le petit rond d'après, donc ici à la jonction des 2 brides. On vient piquer, on passe une boucle, on ferme, on vient travailler par derrière là nos 2 mailles qui sont libres. On revient ici au même endroit, on fait notre jeté, on passe une boucle, on va dans le petit espace suivant, on recommence, on ferme les 2 brides ensemble et on vient travailler nos 2 mailles qui sont libres par derrière. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire tout notre rang. Donc j'avance de mon côté, je vous laisse avancer, on se retrouve ici. Donc j'arrive à la fin de mon rang, j'ai fait ma première bride non terminée ici. J'arrive à la fin, donc j'ai une, 2 mailles libres. Et ici, donc, la bride de départ qui part comme ceci. Et là, le petit espace ici, dans lequel on va venir piquer pour faire donc notre bride. On passe, on fait un jeté, on ferme, on vient travailler les 2 mailles de derrière, une et 2, et on va venir fermer à l'endroit du marqueur. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne. Très joli point anis que j'aime beaucoup en relief. Donc là, nous allons changer de couleur. Donc on va venir couper. D'abord, on va faire hop, donc
deux mailles en l'air, on coupe le fil, là, comme ceci. Donc là, on va venir reprendre notre couleur initiale et on va faire un rang d'augmentation. Donc on va venir reprendre notre fil par derrière qu'on avait laissé en attente. Bon, on retrouvera tous les fils, hein, évidemment. Hop. Donc à la place du marqueur, on va ramener notre fil. Une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Au même endroit, on fait une bride. Si vous voulez, vous pouvez venir marquer ici donc le haut de la bride. Donc là, ensuite, vous vous souvenez, on a une, deux brides, et là, la jonction entre les deux brides. Donc là, dans la suivante, on va faire une augmentation. Donc deux brides au même endroit, une, deux. Dans la suivante, une. Ici, donc à la jonction des deux brides, une augmentation, donc deux brides au même endroit. Dans les deux brides suivantes, on va les venir travailler, donc une, dans la suivante, une augmentation, une et deux brides au même endroit. Dans la jonction, une bride. Dans la suivante, une augmentation. Et donc ça, on va le répéter tout le rang. Une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation. Donc sur tout le tour de votre rang. Donc une augmentation, une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation. Et donc ainsi de suite sur tout votre rang. On se dit à tout de suite. Donc nous terminons notre rang ici et on va venir hop, faire une maille coulée dans la première maille de départ et nous avons donc sur ce rang 108 brides au total. Donc une, deux mailles en l'air, on vient couper le fil, on tire bien et on va prendre là en ce qui me concerne le vert, bleu canard, je ne sais pas comment appeler ça. Hop. On vient piquer donc. Alors on va faire un nœud coulant comme ceci. Voilà, donc on pique ici. On ajuste. Donc on va faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Au même endroit, on pique, on fait une maille serrée.
on va venir sauter les 2 prochaines mailles, 1, 2, et dans la troisième, on va faire 5 brides au même endroit. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, une maille serrée. On saute 2 mailles, dans la troisième, on recommence 5 brides au même endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute 2 mailles, dans la troisième, maille serrée. On saute 2 mailles, dans la troisième, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, on saute 2 mailles dans la troisième, maille serrée, et donc ça, on va le répéter tout le rang. On vient ici, là, terminer notre rang en faisant notre maille coulée dans la première maille serrée du rang de départ, et là on vient changer de couleur. Donc j'ai coupé mon fil, je prends la deuxième couleur, la troisième couleur, pardon. Hop, je fais une maille en l'air pour prendre de la hauteur, puis donc 2, 3 mailles en l'air. Là, on va venir travailler les 2 brides suivantes en faisant des brides qu'on ne termine pas. Donc on passe 2 boucles, un jeté, dans la suivante on passe 2 boucles, on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on les termine ensemble. Et puis 1, 2 mailles en l'air, dans la suivante, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, et là on va venir travailler 1, 2, 3, 4, 5 brides qu'on va terminer ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, et on passe toutes les mailles ensemble. 1, 2 mailles en l'air, dans la suivante une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, et de nouveau on travaille les 5 brides suivantes ensemble. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, on passe toutes les boucles, 1, 2 mailles en l'air, dans la suivante, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, on ferme, 1, 2, maille serrée dans la suivante,
Et donc ainsi de suite, et c'est ce qu'on va faire tout le rang. Lorsqu'on arrive à la fin du rang, il nous reste 2 mailles à travailler, donc on fait nos 2 mailles en l'air, 1, 2. On va venir travailler donc nos 2 dernières mailles, 1 et 2, et on va venir la terminer en piquant dans la 3e maille en l'air de départ, et on va finir les mailles ensemble. Donc on a terminé notre rang, on a fait notre maille coulée, coupé le fil, on vient se repiquer à l'entrée et on va reprendre la couleur du départ, la première. Donc on fait une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Donc on vient s'ancrer ici au démarrage. On vient dans la première, alors au même endroit on vient faire une demi-bride. Ici, dans la première des 2 mailles en l'air, une deuxième demi-bride. Dans l'espace, une augmentation. Donc 1, 2. Dans la maille ici, 1. Dans la première des 2 mailles en l'air, une demi-bride. Dans l'espace, une augmentation, 1, 2. Ici, une demi-bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans l'espace, une augmentation. Ici, une demi-bride. Dans la première des 2 mailles en l'air, une demi-bride. Dans l'espace, une augmentation. Dans la bride suivante, une. Ici, une. Dans l'espace, une augmentation. Et donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. On se retrouve quand c'est terminé. Nous terminons notre rang avec 144 demi-brides. Je viens fermer par une maille coulée, 1, 2 mailles en l'air. Je coupe le fil. Et là, on va reprendre ce rang, ces 2 rangs là de répétition. Donc on reprend la couleur blanche. On va commencer ici. Par, hop, une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée, et donc nous allons venir faire des mailles serrées dans le brin arrière sur chaque maille que l'on rencontre. Et donc au final, nous devons en avoir 144. Donc on se retrouve
à la fin de notre rang. Rien de compliqué ici. Je vous dis à tout de suite. J'arrive à la fin de mon rang et j'ai donc 144 mailles serrées. Je viens piquer dans la première du rang. Je fais ma maille coulée. Une, deux mailles en l'air. Au même endroit, je pique. Et là, je vais recommencer ces deux rangs. Donc, on passe une bride, une maille, pardon, 1, 2. Dans la troisième, on vient piquer. On passe une boucle. On a... Oups là, j'en ai raté une. Toc, toc, toc. Donc, un jeté. On passe une boucle. 1, 2, 3 dans la troisième. On fait un jeté. On passe une boucle. Hop, on ferme. On vient marquer avec notre marque-maille. On vient travailler nos deux mailles qu'on a laissées libres. Une. Deux. Ici, au pied de la bride, on pique, on passe une boucle. On saute deux mailles. Dans la troisième, on passe une boucle. Un jeté, on ferme. On vient travailler les deux mailles qui sont libres. On vient ici. 1, 2, 3. On travaille les deux mailles qu'on a sautées. Donc voilà, ainsi de suite. Ensuite, on enchaîne avec le second rang. On se retrouve une fois que c'est fait. Donc j'ai terminé mon rang. Voilà ce que l'on obtient. Hop. Donc je suis venu faire ma maille coulée dans le marqueur. On fait une, deux mailles en l'air. On va repasser sur la première couleur. Je coupe. Et là, on va refaire un rang d'augmentation. Donc, je change ma pelote. Je reprends la bleue. Je viens m'ancrer. Je viens m'ancrer donc dans cet espace. Hop, je fais une maille en l'air. Au même endroit, je fais ma première demi-bride. Et là, on va compter, alors celle-ci donc compte pour la première évidemment. On va en compter 7 au total. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, et dans la 8e, on fait une augmentation. 1 et 2. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et dans la 8e, une augmentation. Donc ça, c'est la séquence qu'on va répéter tout le tour. Donc je suis arrivé à la fin de mon rang, je viens m'accrocher donc dans la première maille serrée de départ, la demi-bride pardon, de départ, par une maille coulée. Et donc je termine ce rang avec 162 demi-brides. 162. Voilà. Donc là maintenant, on va repasser sur la couleur verte. Donc là, nous allons reprendre maintenant ces deux rangs. Donc le rang vert foncé et le rang pistache. Donc on vient s'ancrer je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc on vient s'ancrer au début du rang. Une maille en l'air, donc au même endroit, on fait une maille serrée. On peut venir la marquer si on veut, pour ne pas se tromper. Voilà. On va sauter 2 mailles. Dans la troisième, on fait 5 brides. 1. Je vais resserrer un petit peu. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute 2 mailles. Dans la troisième, maille serrée. On saute 2 mailles. Dans la troisième, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. On saute 2 mailles. Dans la troisième, maille serrée. Et donc ainsi de suite, on fait la même répétition sur tout le rang, hein, vous le savez. Ensuite, on enchaîne avec ce rang-là et on se retrouve sur le rang foncé. A tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Alors, nous en sommes à ce niveau, voilà, ici. Ça veut dire que là, on va rattaquer avec la couleur foncée, la première couleur donc que vous avez choisie. Et on va partir sur un probablement dernier ou avant-dernier rang d'augmentation. Hein, on fera les mesures après. Là, pour vous donner une idée, on est sur grosso modo du 20 cm pour un diamètre
total de 45 cm. Vous voyez? Donc là, il faudrait prendre votre circonférence, votre tour d'épaule. Si pour vous c'est OK au niveau du tour d'épaule, 45 cm, vous pouvez donc ne pas augmenter sur le rang suivant, c'est-à-dire que là, on a 162 mailles normalement à retrouver. Donc vous ferez vos 162 mailles. Moi, je vais agrandir encore un petit peu, donc je vais faire un rang d'augmentation pour arriver à un total de mailles de 180 mailles. Donc pour ce faire, je vais reprendre donc ma couleur bleue et on va travailler uniquement dans les espaces là, entre les mailles serrées. Donc on vient s'ancrer ici au départ, hop, là où on a notre marqueur. Non, on va s'ancrer plutôt dans, alors ça on va le garder pour marquer le début du rang. On va venir s'ancrer dans le, ici dans l'espace juste après. On va faire une maille en l'air pour la hauteur et là on va faire donc une, deux, trois demi-brides. Dans l'espace après la maille serrée, une, deux demi-brides. Là on va venir travailler ici dans le petit espace du paquet pour faire notre troisième. Nous sommes donc à 6 demi-brides. On passe après 6, donc 7, 8. Et là on va venir travailler donc 9. Donc au bout de 9 demi-brides, on fait une augmentation, c'est-à-dire qu'on va venir ajouter une maille. Donc là ça tombe dans la maille serrée, on va venir la travailler. Et donc on a rajouté une maille à notre série. On repart donc après la maille serrée. 1, 2, 3. On va y avoir un paquet, donc on va travailler là. 3. On passe après le paquet. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors on va la faire différemment. Hop, on va y faire la 9e donc ici dans l'espace et l'augmentation dans le paquet. Donc 10. On passe après le paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 'On passe après le paquet. 7, 8, 9, la 10e dans la maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3. Pardon, à chaque fois c'est là je l'oublie. Donc 2, 3 dans le paquet. On passe après. 4, 5, 6. 7, 8, 9, l'augmentation, passe après le paquet, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ah, c'est pas vrai, je vais pas y arriver. Quand on est avant le paquet, on pique dans la première maille, là. 6, voilà. On passe après 7, 8, 9. On fait la 10e dans la maille serrée. On passe après et on recommence. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 10e dans le paquet, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve à la fin avec vos 180 demi-brides. Voilà, je termine mon rang donc avec mes 180 demi-brides. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, je vais repartir une fois de plus sur le rang de motifs point à Nice. Donc vous vous souvenez, hein, un rang de mailles serrées en bras arrière, le point à Nice, et ici donc les demi-brides. Donc là, comme vous en avez 180, sur la deuxième rangée ici, après le point à Nice, vous devez en avoir 180 également. Donc j'avance de mon côté, je vous laisse avancer. N'hésitez pas à prendre des mesures et à essayer, et on se retrouve quand c'est fait. À tout de suite. Alors, je suis arrivé à la fin de mon rang de motifs blancs. Voilà ce que ça nous donne. Donc, de l'encolure jusqu'en bas, je suis à 24 cm. D'un bout à l'autre, je suis à 60 cm. Donc je pense que pour moi, je vais arrêter les augmentations. L'idée c'est que votre yoke ici, là, recouvre l'épaule. Hein. Donc là, je vais terminer cette partie-là pour finir. Ici. Je pense qu'on sera bon. Et donc après, on va pouvoir commencer à attaquer les manches et le corps. Voilà. Donc là, vous reprenez tout simplement hein, par ici un rang de demi-bride. Là. Puis le motif vert foncé, le motif vert clair. Et vous terminez par un rang de demi-bride. Alors, vous aurez donc ici 180 demi-brides, hein, puisque c'est le nombre que vous aviez ici. Donc on ne fait pas d'augmentation. Si vous avez besoin, vous, que ça soit un peu plus large, vous pouvez continuer à augmenter. Il faut toujours que vous ayez un multiple de 6 pour pouvoir faire votre motif ici. Voilà. Allez, j'avance, on se retrouve quand c'est fait. Donc voilà, je suis arrivé, donc j'ai terminé ma séquence de blanc, motif blanc, donc j'en ai 1, 2, 3 et 4. J'ai terminé mon rang par le rang de demi-bride qu'on a ici avec la couleur foncée. J'ai donc 180 demi-brides pour mon ouvrage et pour mes dimensions. Je vais venir fermer ici avec une maille coulée. Hop, je vais bouger mon marqueur. Je mets ma petite maille en l'air là pour pas, et je mets le marqueur pour pas perdre le fil.
Donc, au niveau des dimensions, alors, je pense que je ne vais pas forcément arriver à vous le montrer d'un bout à l'autre. Donc là, du col jusqu'en bas, on est sur 33 cm, 34. Ici, 34 également, évidemment, puisque c'est un cercle. Donc l'idée, c'est que vous continuiez à descendre jusqu'à ce que vous arriviez à peu près sous les aisselles. Alors, l'idéal, c'est de prendre un ouvrage qui vous va bien. Donc là, j'ai pris, hop, ici, je vais le pousser, le pull, le fameux pull Harmonie que vous retrouverez sur la chaîne. Je vais essayer de monter un petit peu. Voilà, donc l'idée c'est que vous venez vous caler, vous voyez, sur le col. Et il faut que vous arriviez ici sous le bras. Voilà, ici, on est sous le bras des deux côtés. Hop, donc vous allez venir marquer. Alors on va essayer de mettre donc le démarrage du rang à peu près au milieu, sur le dos. Après on va venir travailler le corps en spirale, hein, donc il n'y aura pas de démarcation. Hein. Hop, voilà. On essaie de mettre ici la petite maille serrée sur le côté. Voilà. Et donc, on va venir compter le nombre approximatif, enfin le nombre de motifs qu'il nous faut. Donc, vous voyez, là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, on va venir marquer à peu près ici. Donc, sous le bras, hop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, on descend. On marque. Il faut que ça soit symétrique, hein, évidemment, de chaque côté. Hop. Il faut regarder. De l'autre côté, on a 1, 2, 3, 4 ici. Là. Voilà. Donc là, ça va nous permettre de former nos manches. Ici, on va voir le corps. Et de l'autre côté, la même chose, donc nos manches. Donc il faut que vous arriviez à répartir de chaque côté un nombre équivalent de mailles. Devant, ici pour le corps, et derrière, un nombre équivalent. Donc, comme je vous le disais, j'ai posé approximativement mes marqueurs de chaque côté sous les aisselles par rapport à mon ouvrage de référence. J'ai recompté l'ensemble de mes mailles, donc j'en ai 180 sur tout le tour. Donc, j'ai retenu ici sur le devant 50 mailles, 50 derrière et 40 pour chaque manche. La première des 40 et la dernière, c'est là où il y a le marqueur. Donc là où vous positionnez le marqueur, vous comptez 1 et jusque vous avez le marqueur, donc ça sera la 40e. Et donc après le marqueur ici et avant le marqueur ici, vous avez vos 100 mailles au total, 50 et 50. Alors, il vous faut un multiple de 4 pour la suite de l'ouvrage dans un premier temps. Donc là, ce qu'il va falloir que vous comptiez, c'est un multiple de 4 parce qu'on va venir faire des pattes ici. Parce que, donc, par rapport à vos mesures, il va forcément vous manquer un peu d'ampleur. Enfin, ou pas, mais ça dépendra, mais il peut vous manquer de l'ampleur.
Donc si ça tombe pile pour vous, que vous arrivez à joindre de chaque côté, ben, tant mieux, vous n'avez pas besoin de faire de pattes en fait, hein. Ici, il faudra juste faire un tour de demi-bride ou de maille serrée, peu importe, pour avoir votre multiple de 4, donc en faisant des augmentations ou des diminutions, pour arriver au multiple de 4. Sinon, il va falloir rajouter ici, sous les aisselles, des pattes. Donc là, vous voyez, par exemple, moi, je suis ici sur 48, et il me faut à peu près, pour être à l'aise, on en rajoute un peu d'aisance, hein. On va partir, donc ça fait 96 de tour de poitrine. On va partir, moi je fais du 112, si je ne me trompe pas. Je vais remesurer ça tout de suite, je vous le dis. Oui, donc en fait je suis sur du 105 de tour de poitrine, mais on va rajouter quelques centimètres pour l'aisance, donc on va dire 112. Comme ça va rajouter ici de la largeur sous la manche, et ici de la longueur pour l'aisance également. Donc vous, en fonction de vos mensurations, il faut que vous preniez la partie la plus large, hein. Soit votre poitrine, soit la taille, soit les hanches. Il faut rajouter des mailles donc ici pour faire des pattes, pour que vous soyez donc sur vos mensurations, plus quelques centimètres d'aisance. Donc on a dit que j'étais sur du 48, donc si on dit 112, ça fait 56 cm, donc il me manque 8 cm à peu près. Donc 8 cm, on se positionne sur une maille et on vient compter, donc il y a 2, 4, 6, 8, 10, on va dire 10 mailles pour faire 8 cm. Donc on a dit qu'il fallait un multiple de 4, pardon. Je vais prendre, alors 8, donc on a dit, voyons, 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, bon, on va prendre 12 mailles. Donc ça veut dire que je vais venir rajouter ici une chaînette de 12 mailles et ici une chaînette de 12 mailles en l'air, ce qui nous fera 24. Donc on a 100 plus 50 plus 50, ça fait 100, plus 24, 124. On est bien sur un multiple de 4. Donc là on a dit qu'on a 50 mailles. On va partir donc on va partir sur là 2 rangs de préparation pour le reste du corps. Alors, donc on a dit qu'on avait 50 mailles. Là, on est censé être au milieu. Ça peut vous aider à compter aussi, hein, pour les mailles. Donc, c'est-à-dire que là, on va commencer notre rang dans ce sens. On va faire 25 mailles pour arriver juste avant le marqueur. Donc, la dernière avant le marqueur, ça doit être la 25e. Et après, donc, on va créer notre patte. Donc là, on va partir sur de la maille serrée toute simple. Hop, donc là, j'ai fait ma maille coulée à la fin du rang. Je fais une maille en l'air pour la hauteur. Au même endroit, je fais une maille serrée que je vais venir marquer. Si je trouve un petit marque maille, oui, j'en ai un là, non, le voilà. Donc je viens marquer ma maille serrée ici. Donc là on a une, deux, 3, 4, 5. Donc voilà, j'arrive au bout donc de ma séquence. Je vais m'arrêter donc juste avant le marqueur. Voilà. Là, ici, on a le marqueur dans la prochaine. Donc là, je vais venir faire mes 12 mailles en l'air. Donc une que je viens marquer. Alors, j'ai plus de marqueur, c'est pas grave. Je le marque avec un petit fil.
pour être sûr de ne pas se tromper. Donc je marque la première. Donc une, voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, je viens de l'autre côté, donc dans la maille qui suit le marqueur, puisque le marqueur c'est la première maille de la manche, hein. Donc elle est là, je viens dans celle d'après. Voilà, donc je viens piquer comme ceci, on ne se trompe pas, et je fais ma maille serrée. Donc ça c'est la première des 50 que vous devez faire. Donc on continue, on fait la même chose de l'autre côté, et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé donc mon rang. Voilà ce que ça vous donne quand on enlève les marqueurs. Voilà, donc vous voyez, on gagne de l'amplitude sous la manche. Également. Et donc également sur la partie du corps. Alors là, c'est peut-être la partie la plus... où il faut avoir le plus d'attention, hein, parce que il ne faut pas se rater dans le nombre de mailles. Il faut qu'on ait le même nombre devant que derrière. Pareil pour les manches. Donc, il faut que vous ayez votre multiple de 4. N'hésitez pas à essayer, surtout à ce niveau-là. Il vaut mieux savoir de suite hein, si ça passe ou pas. Moi, je viens d'essayer, donc c'est parfait. Au niveau donc, de l'amplitude, dessous les bras, etc. Si les manches sont un peu lâches, on verra, on pourra peut-être faire soit des réductions, soit réduire à la fin sur les derniers rangs. Et donc, maintenant, ça c'était le premier rang de répétition. Donc là, j'ai marqué la première maille de mon rang, la dernière ici. Donc j'ai 25 mailles de ce côté. 25 et 25, 50. 50 derrière. Donc ça fait 100. Plus les 24, 124, qui est bien un multiple de 4. Donc pour la suite de l'ouvrage, nous allons travailler une variante du point alpine, parce que bon, la laine est un peu fine et le point alpine c'est un point du coup qui donne de la texture et qui permet donc d'épaissir un peu la laine. Donc comme c'est un pull quand même pour l'hiver, hein, on va donner un peu d'épaisseur. En même temps ça donne donc un peu de relief et un peu de texture. Donc là je me suis raccordé aux 3 mailles en l'air de départ par une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Je vais venir enrouler les 3 mailles en l'air comme ceci. Je fais un jeté, je ramène le fil, un deuxième jeté, je repasse au même endroit, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers toutes les boucles sauf la dernière, j'en ai 2 sur le crochet et je ferme. Donc là je viens marquer ici ma maille, donc qui sera celle où je vais me raccorder tout à l'heure. Voilà. Ici, j'ai l'autre bride sur laquelle je vais travailler. Je vais venir faire une bride normale. Donc celle-là, on vient de la travailler. On la saute, on va dans la suivante. Un jeté, on passe par derrière, on ramène le fil une fois, 2 fois. On passe, on a 2 boucles sur le crochet et on ferme. La suivante, on la travaille normalement. Donc c'est celle-ci. Celle d'après en relief. Un jeté, 2 jetés, hop, on ferme. La suivante normalement. Celle d'après, donc là on vient de la travailler, on la saute. On va dans celle d'après. Un jeté, 2 jetés, 2 boucles sur le crochet et on ferme. Essayer d'augmenter un petit peu
opacité. Là. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc ça, vous allez faire tout le rang et on se retrouve ici sur la dernière maille. Donc j'arrive à la fin de mon rang, vous voyez, il me reste 2 brides à travailler. Là, je viens de faire une bride normale. Donc la suivante, c'est une bride en relief. Et la dernière, comme on a commencé par une bride en relief, on termine par une bride normale. Donc je viens la marquer comme dernière du rang. Et là, je viens m'accrocher donc là où on a le marqueur dans la première bride de départ. Ici, je peux enlever mon marqueur par une maille coulée. On fait une maille en l'air pour prendre la hauteur au même endroit. Du coup, comme là on a une maille en relief, la suivante, on va au rang d'après, pardon, on fait une maille normale, une bride normale, que je viens marquer pour savoir où je dois me raccrocher à la fin. Donc ça, c'est là où je me raccroche, et ça, c'est la dernière. Donc là, on vient de travailler au-dessus de la bride en relief. La suivante, elle est entre 2 brides en relief, elle est normale. Donc on va venir la travailler en relief. 1 et 2. La suivante, elle est en relief. On la travaille normalement. Celle d'après, elle est normale. On la travaille en relief. Donc en fait, il faut contrarier ce que l'on voit. La suivante, elle est en relief. On la travaille normalement. Celle d'après, elle est normale. On la travaille en relief. Et donc, ainsi de suite. Vous alternez bride en relief, bride normale, en contrariant ce que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire que les brides en relief, vous les travaillez normalement, et les brides normales, vous les travaillez en relief. Donc voilà ce que ça donne. J'adore ce point. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Si il vous plaît, et s'il vous plaît, sans mauvais jeu de mots. Voilà, alors je continue tout le rang, on se retrouve ici. J'arrive donc à la fin de mon rang, vous voyez, il me reste 2 brides à travailler. La dernière qu'on a marquée est celle-ci. Donc là, je viens de faire une bride en relief. Là, je fais une bride normale sur la suivante. Et donc la dernière, comme on a commencé par une normale, on termine par une bride en relief. C'est normal, puisqu'on a un nombre pair de mailles. Donc 1, 2... Voilà, je viens marquer ma dernière pour pas l'oublier. Je viens m'accrocher là où j'ai mon marqueur. Je fais ma maille coulée. Une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Donc là, j'ai mes 2 brides en relief. Ici, bride normale. Donc je vais en faire une autre peut-être pour prendre un petit peu plus de hauteur. Et je viens donc la travailler en relief. Par l'avant. Je la marque. Puisque c'est là que je vais venir m'accrocher tout à l'heure. Et donc là, je repars. La suivante est travaillée normalement. Celle d'après, elle est normale. Je la travaille en relief. Oups.
Alors, en fonction de la laine que vous aurez choisie et de ce qui vous plaît, vous pouvez bien sûr faire la variante plus traditionnelle du point de pin, c'est-à-dire que là, au lieu de faire un jeté, un deuxième jeté, vous faites hop, une bride normale en fait, comme ceci. Voilà, vous voyez, le rendu est pas pareil, c'est beaucoup plus fin. Ça c'est celle qu'on travaille et ça c'est le point normal. La laine est un peu fine en fait, donc on s'adapte. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, vous allez descendre jusqu'à la hauteur qui vous convient, la longueur qui vous convient. Alors je ne sais pas encore comment je vais terminer le bas, si je vais faire des côtes ou pas. Donc je vous conseille de vous arrêter un petit peu avant les bonnes mesures au cas où. J'avance, on se retrouve quand je suis arrivé en bas. Et donc on voit comment on fait la finition. Donc soit effectivement vous aurez gardé suffisamment et on fait des côtes, soit si je termine de façon plus simple, et donc vous voyez là, il n'y a absolument aucune démarcation. Donc on avance chacun de notre côté. Je vous rejoins donc quand je suis arrivé en bas et je vous dis comment on termine le bas du pull. Allez, alors à tout de suite pour vous, mais peut-être dans moins un jour ou deux pour moi, probablement. Allez, à tout de suite. Alors je vous reprends 2 minutes parce que finalement, bon vous le savez, quand je filme mes vidéos, les ouvrages en général ne sont pas faits, sauf exception. Donc là, une fois n'est pas coutume. Donc j'ai changé d'avis en cours de route. Donc je vous propose une alternative. Vous pouvez soit continuer le point alpine jusqu'en bas, comme je vous l'indiquais juste à l'instant, soit, et je pense que moi c'est ce que je vais faire, vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs de points alpines, puis j'ai fait un rang de demi-bride en brin arrière uniquement, et là j'enchaîne avec un rang de bride à nouveau en brin arrière. Plusieurs avantages. Le premier, ça donne un peu de rythme à l'ouvrage, puisqu'on va avoir des séquences qui vont se répéter. Et un autre avantage, et pas le moindre, c'est que le point alpine, comme c'est un point qui est un peu répétitif, on peut avoir facilement fait d'oublier une bride ou un point, ce qui fait qu'on se retrouve sur des mailles en trop, des mailles en moins, un nombre de brides impair alors qu'il en faut un nombre pair. Là, l'avantage, c'est que tous les 4 rangs, vous avez une séquence, donc si vous ratez à un moment donné, ben vous savez que c'est quand même plus limité, parce que parfois c'est un peu compliqué de savoir à quel endroit vous avez fait votre erreur. Voilà, donc eh ben écoutez, moi du coup, je continue mon rang ici de bride en brin arrière, donc vous savez, bride, vous avez ici les 2 mailles, les 2 brins, le brin avant, le brin arrière, donc vous piquez dans le brin arrière. Voilà. Donc sur le rang d'avant, j'ai fait ici un rang de demi-bride en brin arrière. Et là, pour réattaquer mon point alpine, je suis obligé de commencer évidemment par un rang de bride, puisqu'on va venir après les travailler en relief. Voilà. Et puis ça vous permet aussi de recompter à cette occasion-là votre nombre de brides pour être sûr d'avoir bien votre nombre initial. Donc voilà, je suis toujours sur 124 brides. Allez, je vous dis à tout de suite, on avance. Donc voilà, je suis arrivé au bout. J'ai fait 3 séquences. J'ai terminé ici par mon rang de demi-bride en brin arrière. De l'épaule, hop, d'ici, du haut de l'ouvrage,
jusqu'en bas. Je suis sur 58 cm, 59. Donc pour moi, c'est suffisant. Je vais terminer par quelques rangs de côtes, 1-1. Donc bride relief avant, bride relief arrière. Je pense jusqu'à à peu près 64 à 65 cm. Donc vous faites selon la longueur qu'il vous faut, dont vous avez besoin. Hop, je reprends mon ouvrage. Je vais descendre le crochet, j'étais sur du 6, je vais passer sur du 5. On va voir ce que ça donne. Si c'est pas assez, peut-être je descendrai un petit peu plus. Voilà, parce que je veux vraiment ce côté resserré sur le bas, élastique. Donc là, tout simplement, hop, vous allez venir faire un premier rang de brides normales. Alors on va quand même les travailler dans le bras arrière pour terminer la séquence totalement. Hop. Voilà. Donc là, vous faites bride sur demi-bride. Rien de compliqué. Donc tout le tour. On se retrouve quand c'est terminé et je vous montre pour les côtes, pour celles et ceux qui ne savent pas faire. Et on aura terminé le corps principal de notre ouvrage. On va pouvoir s'attaquer ensuite donc aux manches. Et je pense que après avoir essayé, je vais reprendre un petit peu le col également, en faisant quelques rangs de côtes pour le resserrer un tout petit peu. Allez, j'avance de mon côté, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai bien mon nombre pair de brides. Donc là, vous faites une maille en l'air pour prendre de la hauteur, un jeté, et là vous allez venir prendre la première bride en relief par l'avant. Hop. La suivante en relief, vous la poussez sur l'arrière. Celle d'après par devant. Celle d'après par derrière. Celle d'après par devant. Donc là, vous allez alterner cette séquence sur tout le tour. Un coup devant, un coup derrière. Comme ceci. Et donc, vous faites ça tout le tour du rang. Quand vous allez arriver ici, évidemment, ça sera par l'arrière, puisque c'est un nombre pair. Et là, vous allez vous unir donc à la bride de départ. Comme étant relève par l'avant, vous allez travailler par l'avant. Celle qui est par l'arrière, par devant, par l'avant, et ainsi de suite. En fait, là, sur les rangs suivants, vous faites la même chose que ce que vous voyez. Donc je vais avancer, je vais vous montrer quand même. Et donc après, vous ferez le nombre de rangs dont vous avez besoin pour atteindre votre hauteur. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Là, il me reste une maille à travailler. Celle-là, je l'ai faite en relief par l'avant. Donc j'ai commencé ici par l'avant, donc je termine par l'arrière. Je viens piquer sur la bride de départ. Je fais ma maille coulée. Maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et donc là, je vais refaire exactement ce que je vois. C'est-à-dire que là, celle-là, elle est en relief par l'avant. Du coup, je la travaille par l'avant. La suivante, elle est par l'arrière. Je la travaille par l'arrière.
Celle d'après, elle est par l'avant, je la travaille par l'avant. Celle d'après, par l'arrière, je la travaille par l'arrière. Celle d'après, par l'avant. Et donc ça, ainsi de suite, sur tout le rang. Donc sur la longueur qui vous convient. Donc là, moi, je suis en train de faire le deuxième rang. Je pense que par rapport à mes dimensions, je vais probablement peut-être faire 4 rangs, peut-être un cinquième, c'est pas sûr. Donc je vous invite à essayer au fur et à mesure. On va prendre vos mesures hein, pour voir si ça tombe comme vous le souhaitez. Voilà. Tout simplement. Et donc, une fois que vous avez terminé la bonne longueur, on va venir couper le fil et le rentrer. Donc voilà ce que ça donne. Donc on coupe le fil, on le rentre et après on attaque les manches. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai fait donc 4 ou 5 rangs de côte. Voilà. Donc j'arrive à une hauteur d'à peu près 65 cm me concernant pour mes dimensions. Voilà, vous voyez le pull est assez souple hein, quand même. J'ai, comme je vous le disais, fait également quelques rangs de côte autour du cou avec un crochet numéro 4 pour resserrer un petit peu, hein, vous voyez. Voilà. Donc maintenant nous allons faire la manche. Alors là j'ai avancé, vous voyez, j'ai fait la première manche. Donc là je vais la travailler avec un crochet numéro 5. Donc c'est tout simple, là vous voyez, ce ne sont que des demi-brides. Et là sur la fin, j'ai fait donc une séquence comme sur le corps principal du pull, c'est-à-dire là rang de demi-bride en bras arrière, suivi d'un rang de bride en bras arrière, puis 1, 2, 3, 4 rangs de point alpine, et ensuite 4 rangs de côte. Donc, j'ai fait des diminutions également pour que ça suive le bras. Donc là, vous prenez un ouvrage de référence qui vous va bien, hein. Vous calez la manche dessus et vous suivez au fur et à mesure les diminutions. Moi, en ce qui me concerne, donc, d'ici jusque là, j'ai fait 34 rangs. 34 rangs de demi-bride. Voilà. Donc, du premier au 12e rang, c'est-à-dire à peu près la moitié de l'avant-bras, du bras, pardon, sans diminution. Ensuite, j'ai fait une diminution donc au 12e, 15e, 18e et 21e rang. Donc tous les 3 rangs. Et à partir du 21e jusqu'au 34e, j'ai fait un rang sur 2 de diminution. Je pars ici, vous vous souvenez, on avait 40 mailles en ce qui me concerne, plus les 12 sous le bras, 52. Ici, là, on a nos 12 mailles, plus là 40, 52. Et j'arrive ici à 42 mailles. Donc pour éviter les démarcations, vous voyez, on travaille en spirale, ce qui fait qu'on ne voit rien du tout. Voilà, et puis là donc c'est le point alpine, donc il n'y a pas de démarcation non plus, et sur les côtes non plus. Donc là pareil, les côtes en crochet numéro 4, et tout le corps de la manche en crochet numéro 5. Donc on va venir s'ancrer ici
sur la première maille. Comme ceci, on laisse un peu de fil pour le rentrer par la suite. On vient passer le fil, on fait une maille en l'air. Alors on va venir marquer nos rangs, surtout qu'on va travailler en spirale, donc pour pas perdre le fil. Donc là on va commencer par une demi-bride. Que l'on vient marquer. Donc là on va faire des demi-brides sur chaque maille jusqu'à l'autre côté là. Je vous montre donc comment vous allez appréhender le dessous du bras. Au total donc il faut que vous ayez le même nombre de brides que ce que vous aviez au départ. Donc moi en ce qui me concerne c'est 52. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là je suis à 40, il m'en reste 12 sur le bras, sous le bras à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. On vient piquer dans la maille de départ. Et là, on va venir faire une maille serrée. Que l'on vient marquer. Là, on a fait notre premier rang. Et là, on repart dans la suivante avec des demi-brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. On se retrouve ici. Donc là, on arrive à la fin du rang. On vient piquer directement dans la maille serrée. On fait notre demi-bride que l'on vient marquer. Et on continue tout simplement le travail, demi-bride sur demi-bride. Donc là, vous allez faire autant de rangs que nécessaire pour être à l'aise avant de commencer les diminutions. Moi, en ce qui me concerne, donc je vais faire 12 rangs.
de demi-bride avant de commencer les diminutions. Donc j'avance de mon côté et je vous montre ce que ça donne avec donc un ouvrage de référence. Je vais prendre, je pense, le pull Irish que vous retrouverez sur la chaîne, pull style irlandais, au crochet évidemment. Donc là rien de compliqué. J'avance et je vous reprends pour vous montrer, vous donner les indications. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé à mon 12e rang de demi-bride. Donc vous voyez, vous prenez, pour vous guider, vous pouvez prendre un ouvrage de référence. Là, c'est le pull Irish, donc comme je vous disais tout à l'heure sur la vidéo, sur la chaîne. Donc vous mettez comme ceci, et puis au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez à quel moment en fait vous devez procéder à vos diminutions pour suivre donc la diminution de la manche de l'ouvrage qui vous va bien. Donc moi, en ce qui me concerne, pour hop, voilà ce que ça donne. Voilà, donc j'ai commencé mes diminutions au 12e rang, puis au 15e, au 18e et au 21e pour suivre. Et à partir du 21e, j'ai fait un rang sur deux, donc 23, 25, 27, etc. jusqu'à avoir atteint ici la longueur qui me convient. Donc il faut prendre vos mesures pour pouvoir caser sur la fin de votre manche et arriver à l'endroit où vous souhaitez au niveau du poignet. Donc une séquence de points alpines et quelques rangs de points côte que l'on fait au crochet numéro 4. Voilà. Hop, donc voilà ce que ça donne. Donc moi, voilà, n'hésitez pas à essayer pour la longueur, pour la largeur et diminuer au fur et à mesure pour suivre vraiment votre ouvrage de référence. Donc, je vais vous montrer comment on fait les diminutions, c'est pas bien compliqué. Je pose ça. Donc là, vous avez votre marqueur sur la première demi-bride du rang. Tout simplement, vous allez faire comme si vous démarriez une demi-bride. Vous piquez, vous ramenez le fil, vous avez 3 boucles sur le crochet. Vous allez dans la demi-bride suivante, vous ramenez le fil, vous avez 4 boucles sur le crochet, un jeté et vous passez les 4 en une fois. Donc là, on vient de diminuer d'une demi-bride. Et donc après, vous repartez tout simplement votre rang en demi-bride de façon classique. Vous pouvez mettre, pour compter vos rangs, un petit marqueur de couleurs différentes pour vous souvenir que c'est sur ce rang là que vous avez fait la diminution. Ça vous permet de compter donc les 3 rangs ou les 2 rangs pour diminuer la fois d'après. Donc moi, je vais continuer à avancer. Je vous laisse avancer de l'autre côté. Bon, pour la partie point alpine, c'est pas la peine que je vous remontre, hein, puisque c'est exactement la même façon que sur le corps de l'ouvrage. Et les côtes, c'est comme je vous ai montré sur le bas de l'ouvrage. Donc je vous laisse avancer, je termine de mon côté, je coupe les fils, je rentre les fils, et ma foi, écoutez, cet ouvrage sera terminé. Donc je vous dis à tout de suite, et bon crochet. Et bien voilà, donc j'ai terminé mes manches. Donc vous voyez, j'ai fait mes rangs de demi-bride avec mes diminutions, donc pour coller à l'ouvrage de référence. Ici,
j'ai refait une séquence de points alpines équivalente à celle qu'on a sur le corps principal de l'ouvrage, donc avec 1, 2, 3, 4 rangées, et j'ai terminé par donc 3 rangs de côtes avec un crochet numéro 4. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Alors c'est un peu compliqué parce que l'ouvrage est grand, hein. Vous le savez, je suis grand, hein, je mesure 1,90 m, donc voilà. Ce très joli point. Si vous voulez, vous pouvez mettre une petite étiquette pour faire un petit peu plus boutique en bas de l'ouvrage, c'est pas obligé, petit accessoire. Voilà, vous serez bien au chaud pour cet hiver. Alors je pense que c'est un pull qui est tout à fait mixte, hein. Garçon, fille, voilà. C'est un peu le principe et l'avantage des pulls style islandais, comme ceci, c'est que ça va aussi bien aux hommes qu'aux femmes, garçons, filles, peu importe. Voilà, écoutez, ce pas à pas est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous prendrez autant de plaisir que moi à le réaliser, parce que vraiment, il est vraiment super à travailler. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau pas à pas sur la chaîne Papa Crochette. Bisous!